Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Eh oui, sacré Trump. Parce que notre ami Trump, voilà, regardez ça, ça c'est 2000 pages. Boum, 2000 pages. Notre ami Trump, dans la loi de finances de la semaine dernière, il a glissé un petit truc qui, j'en suis sûr, va vous plaire. Ah, regardez, je le trouve là au milieu. Alors bon, je vous invite à lire 2000 pages de loi de finances américaine. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça. On voit le Cloud Act. Tout ça, c'est des gens du FBI qui viennent prendre de vos données chez vous. Parce qu'en plein milieu, en fait, de cette loi de finances, qu'est-ce qu'il a mis, notre ami Trump ? Il a mis tout simplement une nouvelle loi qui vient se rajouter au fameux Patriot Act. Alors, vous connaissez le Patriot Act ? Bon, déjà, première chose. Le Patriot Act fait que toutes vos données qui sont stockées sur le sol américain, au hasard dans les clouds d'Amazon, de Google, de Microsoft, d'autres systèmes du même acabit, tout simplement sur simple requête de la justice ou du gouvernement américain, ils viennent chercher vos données. Voilà. Et puis si vous rajoutez ce qu'on appelle la procédure de e-discovery, qui fait que du coup, si vous avez juste un petit problème sur un petit mail, ils veulent avoir l'intégralité de vos mails, c'est ce qui est arrivé à Michelin par exemple, c'est ce qui est arrivé à la BNP, on en reparlera tout à l'heure, dans ces cas-là, vous comprenez que c'est un peu risqué. Mais ça, c'était sur le sol américain, parce que nous, en Europe, on est protégé. On était protégé jusqu'à ce qu'ils sortent le Cloud Act. Le Cloud Act, c'est mieux que le Patriot Act, parce que c'est quoi le Cloud Act ? C'est simplement que toute entreprise US, on peut aller chercher ses données, quel qu'elle soit le territoire sur lequel elle est stockée. Alors là, il n'y a pas longtemps, nos amis justement Microsoft, par exemple, on les a vus arriver en France, en Allemagne, Salesforce qui arrive à mettre des données en France, et puis pareil pour Google. Comment ça se fait ? Ça se fait tout simplement parce qu'avec le RGPD, le règlement général de protection des données personnelles, ils étaient tellement bloqués vis-à-vis de ça qu'ils ont été obligés de venir sur le territoire européen. Et en plus, ça permettait justement de protéger nos données à la fois personnelles, mais aussi celles des entreprises. Patatras, le Cloud Act. Et là, par contre, ça veut dire que maintenant, les gens du FBI peuvent venir n'importe où sur la planète. D'ailleurs, là, je vous ai mis une petite photo qui est un peu d'un autre âge. Quand on vient chercher un ordinateur, on vient chercher des files, comme disent les Américains, dans les petites box. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, aujourd'hui, toutes vos données, vous les avez non plus sur votre ordinateur, vous avez ça dans le cloud. Donc c'est stocké sur les serveurs d'Amazon, de Microsoft, dans votre messagerie, dans les documents que vous mettez sur Google ou dans Microsoft, Office 365 par exemple. Et bien là, tout d'un coup, un juge américain de n'importe où, il appuie sur un bouton et là, Microsoft doit lui amener les petites boîtes comme ça et donner un accès à vos données, que ce soit en France, en Allemagne ou n'importe où ailleurs, sauf peut-être en Chine parce qu'ils ont un firewall. Et oui, les Chinois se sont vraiment protégés, mais ça, nous, non. Et alors d'ailleurs, on se retrouve avec une vraie problématique de guerre de données. Parce que le 25 mai prochain, c'est la mise justement en conformité du fameux RGPD qui protège nos données personnelles. C'est vraiment une avancée européenne incroyable, ce RGPD, sur lequel je pense qu'on montre le sens de l'histoire, comme on l'a fait pour les droits de l'homme. Là, c'est pour les droits des données en sens numérique. Et là-dessus, on peut être fier d'ailleurs que la France était le pays qui a mis ça avec la CNIL dès 1978, au siècle précédent. Donc là, c'est en train de s'étendre au niveau du monde. Sauf que notre ami Trump, lui, il a une autre vision de tout ça. Il dit, moi, je peux récupérer vos données partout où elles sont. Alors, quand on voit tous les groupes français, et là, je parle en particulier des grands groupes, qui aujourd'hui sont tous massivement, soit sur Google, soit sur Microsoft, aujourd'hui, il n'y a plus aucune protection. Plus aucune. Ça veut dire que là, avec le Cloud Act, qui a été voté la semaine dernière, les données de ces grands groupes, les données des entreprises, elles sont justement à la merci de n'importe quelle petite procédure depuis le sol américain, sans parler évidemment des services de renseignement, parce que ça, j'en parle même pas. Évidemment, ça fait longtemps qu'ils ont des backdoors sur tous ces éléments-là. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la BNP, là, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, elle a eu quand même la dernière fois qu'elle a eu un petit problème judiciaire avec les États-Unis, ça lui a coûté 7,4 milliards de dollars. Ok ? Tout simplement parce qu'on a eu accès à des données, et justement, le juge américain a dit, boum, coupable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, toutes les boîtes là, qui sont effectivement dans le cloud avec des boîtes américaines, avec le Cloud Act, leurs données maintenant ne leur appartiennent plus du tout. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir à une fois, deux fois, trois fois, adjudé vendu, sur le fait que le Cloud Act, c'est vraiment ce qui transforme cette guerre de données entre l'Europe et les États-Unis. Et donc la question de la souveraineté, elle ne fait que commencer. Et donc protégez-vous, parce que là maintenant avec Trump, vous êtes à l'abri de rien. Le FBI peut venir frapper à votre porte. Merci le Cloud Act, merci Trump. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.